Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous dédié à la généalogie en compagnie d'André Flore. Et bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors c'est une émission un petit peu différente qu'on vous propose ce soir, puisqu'on va faire un bilan de cette année 2015 et surtout de cette mission à Gênes que vous avez évidemment menée avec l'association Corsica Genealogy. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que pour 2015, on va dire que l'année était très bonne pour Corsica Genealogy parce que on a quasiment doublé le nombre de nos adhérents pendant l'année, puisqu'à la fin de l'année, on était à peu près 480 adhérents à jour de cotisation. Ensuite, en début d'année, on s'était fixé 3 objectifs. On avait dit on va essayer de faire une mission à Gênes pour photographier les sources. On va essayer d'avoir un site internet qui permette aux adhérents de pouvoir consulter ces photos facilement. Et ensuite de réaliser, comme chaque année, la 5e édition d'Escontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a tenu les objectifs et puis largement, puisqu'on a pu faire 2 missions à Gênes. Une qu'on a fait en début d'année, au mois de janvier, et la dernière qu'on a fait en fin d'année, c'est-à-dire au mois de novembre, sur laquelle on va revenir plus en détail. C'est-à-dire qu'on a réussi encore à faire plus de 4000 photos. En particulier, on a numérisé toutes les tailles de tous les villages de Corse pour la période entre 1726 et 1728. Et ensuite, on a retrouvé d'autres documents. On a commencé à regarder d'autres liasses dans lesquelles on a pu trouver des tailles qui sont assez dispatchées. C'est-à-dire que là, c'est pas groupé, c'est des villages différents. Et on a aussi trouvé au hasard des petits documents qui sont assez intéressants sur l'histoire des familles de Corse. Par exemple, on a trouvé 2 ou 3 arbres qui datent du début du XVIIe siècle, qui a été conservé à Gênes, qui concernent certaines familles ajaxiennes, comme les Colonna d'Ornane ou des choses comme ça, avec à chaque fois des problèmes d'héritage, nous dirons, et de qui hérite du fief et des vassaux. Bien sûr. Et là, on a découvert des documents. Moi, j'ai découvert des documents que je ne connaissais pas, par exemple des ventes de vassaux. C'est-à-dire qu'entre frères, cousins germains, ils se vendaient des vassaux en disant à partir de maintenant, tel vassal ne paye plus ses impôts à tel seigneur, mais à tel autre seigneur. C'était la première fois que je voyais ça. Ça, je ne connaissais pas du tout, j'avoue, c'est étonnant. Ouais, c'est assez étonnant. Moi, ça m'a assez surpris, mais bon, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Ensuite, on a trouvé d'autres documents tout au long du dépouillement des liasses, en regardant sur les tours génoises, sur des traités de paix. On a trouvé des traités de paix entre familles qui sont assez intéressants parce qu'ils couvrent la deuxième partie ils trouvent le début du XVIIIe siècle, donc on peut les relier au recensement de 1769 pour les villages. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet de progresser dans les recherches. On peut dire finalement il y a eu des avancées très importantes et ça a permis de lever le voile sur des coups d'arrêt que vous rencontriez justement aux archives départementales. Et puis ce qui est surtout intéressant, c'est que pour certains villages, on a trouvé des documents qui nous permettent de passer soit le manque du recensement de 1770 pour certaines communes où on a trouvé des états des âmes qui sont certes plus anciens, mais qui permettent quand même de progresser. Puis après, pour de nombreux villages, on a quand même trouvé, par exemple, dans les tailles de 1726-28 qu'on a photographiées, dans la majorité des villages, on trouve le père et le grand-père. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, Francesco, QM Antonio, QM Sant. Donc ça nous permet quand même de remonter, pour quelqu'un qui est vivant en 1728, de 2 générations. Donc en gros, d'arriver pratiquement jusqu'en 1650 et espérer, alors on espère la prochaine mission, parce qu'on en a beaucoup trouvé sur la Haute-Corse et peu sur la Corse du Sud, c'est trouver des tailles de la Corse du Sud qui couvrent, on va dire, la deuxième partie du XVIIe siècle, c'est-à-dire entre 1650 et 1700. Parce que là, on sait qu'il y a des tailles pour 1610, mais malheureusement, on a du mal à faire le lien entre 1610 et 1728, donc on espère pouvoir, lors d'une prochaine mission qu'on a prévu de faire en 2016, puisque c'est un de mes objectifs pour 2016, c'est retourner encore une fois à Gênes, parce que en gros, on pense qu'il y a encore à peu près de 20 000 photos encore à faire sur Gênes, donc retourner à Gênes pour continuer à faire les photos. C'est ça les objectifs finalement de l'année 2016, c'est continuer évidemment à accueillir de nouveaux adhérents et puis à pouvoir mener ces missions. Ouais. En fait, pour 2016, on a 4 objectifs principaux. Bon, on a nos objectifs traditionnels qui sont la 6e édition d'Escontre et poursuivre le travail de vulgarisation, de présentation des travaux. Donc là, pour la vulgarisation et la présentation des travaux, on va commencer le samedi 16 janvier à Père, puisqu'à l'invitation de la bibliothèque de Près, on a une conférence samedi après,
le samedi après-midi. Et ensuite, le 6 février, on fait notre première manifestation sur le continent, puisqu'à l'invitation de l'Amicale des Corses de Montpellier, on fait une journate Genealogy à Courts, où on va animer 2 ateliers l'après-midi, c'est-à-dire un atelier pour vraiment les débutants et un atelier pour les personnels, les gens un peu plus confirmés. Et ensuite, à 18h, il y aura une conférence. Donc le 6 février à Montpellier, c'est notre première manifestation. Et on remercie l'Association des Corses de Montpellier qui nous a invités. On peut le dire, finalement, cette année, vous avez été présent dans de nombreuses manifestations aussi. Oui, puisque en 2015, on a fait, avec vous, le salon de la BD. On a fait un certain nombre de conférences dans les villages. Ensuite, on a commencé aussi à faire de l'initiation dans les écoles, ce qui est assez intéressant, puisque là, on a commencé à travailler avec les écoles d'Ota et d'Ivisa. On y retourne, en général, dans les écoles, on y va 2 fois, donc on va y retourner en janvier pour finaliser les travaux avec les enfants. Merci beaucoup.